Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois d'août. Alors, vous l'avez remarqué, on a démarré le mois d'août et je n'avais toujours pas fait la vidéo. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. J'en ai reçu plein, que ce soit via Instagram, via Facebook, via WhatsApp, par mail, un petit peu partout, pour me demander si tout allait bien. Euh, Parce que je n'avais pas fait de vidéo pour la nouvelle lune, ni pour les énergies du mois d'août, ce qui est effectivement pas habituel chez moi depuis que je suis sur les réseaux, donc ça doit faire 6 ans ou 7 ans que je vous fais ces vidéos, je n'en avais jamais loupé une. Et ben, il fallait bien que ça commence. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. C'est juste que j'avais besoin vraiment de prendre du recul euh, par rapport au réseau et par rapport à beaucoup de choses. Donc, ben, je me suis fait passer en priorité. Voilà, ce que je vous prône dans mes vidéos, je le mets en application. Je suis passée en priorité. J'avais besoin, voilà, de prendre du recul. Je suis toujours dans une phase de recul, mais je reviens là sur une vidéo qui va être, je sais pas si elle va être longue ou pas longue, parce que comme d'habitude, je n'ai préparé que quelques petits points pour vous partager. Donc, on verra si c'est long ou si c'est pas long. Peu importe, mais je reviens là pour vous parler des énergies du mois d'août parce qu'elles sont quand même très très fortes et intéressante. Il y en a qui vont pas aimer, mais intéressante parce que ça vient vraiment nous aider à travailler sur nous-mêmes, à faire vraiment le point. Et ce qui est pas mal, sachant que le mois prochain, ce sera le mois de septembre, qui sera aussi pas mal hein, en énergie. Je vous en reparlerai, je vous lâche pas comme ça. Mais c'est le mois de la rentrée aussi, septembre. Donc c'est bien qu'au mois d'août, il y ait toutes ces énergies-là qui sont en train de se mettre en place et qui viennent nous travailler parce que ça va nous aider pour la rentrée de septembre-octobre. Voilà, pour moi, à la fin de l'année, puisque moi, la fin de l'année, c'est fin octobre, donc ces énergies m'accompagnent bien sur une fin d'année, en fait. Donc, ce qui est assez particulier, puisqu'on est complètement, on va dire, chambousculé, c'est mon mot que j'adore, mais c'est tout à fait ça. On est chambousculé, plus ou moins fortement, ça dépend. Il y en a, le shaker est léger, d'autres ont l'impression d'être sur des montagnes russes, d'autres, c'est la tête à l'envers en permanence. Voilà, c'est le mois d'août. Juin et juillet ont été pas mal, nous ont préparé en douceur à des changements et ça continue fortement. Alors bien évidemment, on en parle là, je vais vous en parler au niveau numérologique, mais aussi au niveau des astres, puisque nous avons aussi pas mal de planètes qui rétrogradent sur ce mois d'août et qui vont amener aussi leur lot de travail personnel, on va dire, d'accord? Leur lot de chambousculement, on peut dire. Donc voilà, exceptionnellement, je ne vais pas vous passer le mois d'août en chronologie. J'en vois pas trop l'intérêt parce que c'est quasiment, j'allais dire tous les 2, 3 jours, il y a des passages énergétiques, il y a les lunes, donc voilà, jusqu'au quasiment à la fin du mois, c'est quasiment tous les jours où ça bouscule. Et en plus, on a une grosse période, on va dire vibratoire, qui est quand même assez cyclonique sur ce mois d'août. Donc c'est pour ça que je ne vous ferai pas de détails jour par jour. Je ferai quand même le mémo en forme de post qui sera publié sur les réseaux le même jour que cette vidéo, d'accord? Je vous le publierai sur Facebook, sur Instagram et je vous le mettrai pour la communauté YouTube dans l'onglet communauté là. Vous y aurez accès aussi. Voilà, comme ça vous verrez les jours si ça vous intéresse, mais on va pas aller trop dans le détail, d'accord? Là où moi je vais m'intéresser, c'est sur cette énergie particulière du mois d'août. Pourquoi particulière? Depuis le début de l'année, je vous le dis, l'année 2024, c'est une année en vibration 8, c'est une année karmique. Alors oui, je sais que depuis le début de l'année, fin d'année dernière et début d'année, tout le monde vous parlait d'abondance, d'abondance, d'abondance. Et je suis venue mettre mon grain de sel, mais j'ai pas été la seule, heureusement, à vous dire l'abondance, oui, mais dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est sur une année à vibration karmique. Le 8, je le répète, j'insiste et je martèle, c'est une vibration karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sous la loi du karma, ça veut dire qu'on est sous la loi
du retour de cause à effet. Donc oui, on est sous la loi de l'abondance aussi, mais ça veut dire aussi que l'abondance qui arrive, elle peut être super positive, dans le sens des rentrées d'argent, des nouvelles rencontres, peut-être un nouvel amour, des nouvelles amitiés, des nouveaux projets, des opportunités pour, je sais pas, déménager, acheter une maison, des opportunités de travail, des opportunités de création. Voilà, ça peut être super positif, comme l'abondance peut être super désagréable avec des pertes financières, avec peut-être des séparations, des divorces, des conflits dans les familles, des conflits avec les amis, euh, des conflits au niveau professionnel. Ça peut être aussi complètement négatif. Pourquoi? Je réexplique et je rassiste parce qu'on est sous la loi karmique de cause à effet. Ça veut dire quoi? C'est la loi du retour. On en parle dans toutes les spiritualités de cette loi du retour, quels que soient les continents, quelles que soient les croyances, tout le monde vous en parle. Chez les Wicca, vous entendrez parler de la loi du x3, le triple retour. Euh, vous en entendez parler chez les chrétiens, vous en entendez parler chez les musulmans, vous en entendez parler chez les Celtes aussi, vous en entendez parler en Afrique. La loi du retour en Amérique, partout, tout le monde la connaît. C'est la loi karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes vos pensées, vos paroles, vos attitudes, vos comportements, vos actes ont des conséquences et les conséquences vous reviennent. On peut faire simple. C'est-à-dire que quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, peu importe les paroles que vous dites, tout ça envoie de votre aide des vibrations autour de vous, dans l'univers. L'univers, c'est ce qui est entre vous et les autres personnes, entre vous et la nature, entre vous et la galaxie, c'est très très grand, d'accord? L'énergie universelle, elle est partout autour de nous. Tout ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, votre attitude, tout ce que vous vibrez, part dans l'univers. Et à un moment, l'univers vous renvoie ce que vous vibrez. Tout simplement. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Le bien, le mal. Le bon, le mauvais, le positif, le négatif. Tous ces termes-là, toutes ces notions-là sont purement humaines. Purement humaines. D'accord? L'univers n'est pas un être humain. C'est de l'énergie. Lui, les notions bien, mal, bon, mauvais, négatif, positif, il s'en bat les reins. Mais complet. Il s'en bat complètement. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est censé vous renvoyer ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez du positif, on vous renvoie du positif. Si vous vibrez du négatif, on vous renvoie du négatif. C'est tout simplement ça. Et n'allez pas chercher plus loin. Je veux dire, c'est clair, net et précis. C'est ça. La loi du karma, c'est ça. Voilà. Tu dis quelque chose, ça te revient. C'est comme avec une personne. Je veux dire, si tu es en discussion avec une personne, tranquille, et qu'à un moment, tu le regardes avec un regard tout doux, tu lui dis à cette personne qu'elle est belle, qu'elle est gentille, et tu lui fais un câlin, normalement, je dis bien normalement, la personne va te renvoyer toute cette boule d'amour. Elle va te faire un câlin, plus ou moins long, parce qu'on aime plus ou moins les câlins, ça dépend des gens, on est d'accord. Ben, elle va te renvoyer aussi des paroles intéressantes, des paroles positives, des paroles douces, et te renvoyer tes compliments. Si par contre, on ne sait pas pourquoi, ce jour-là, t'es mal luné et que dans la conversation, à un moment, tu lui envoies des insultes, plus ou moins, voilà, costaud, la personne risque de te renvoyer ce que tu lui envoies. Ça semble logique. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, la personne t'insulte, tu fais quoi? La plupart du temps, on va rester un peu stoïque, on va essayer de calmer la conversation, et si la personne continue à monter crescendo, ben, il y a un moment, tu lui rends. Parce que c'est bon, hein, on n'est pas non plus des saints. Hein. Donc à un moment, on rend. C'est pareil. Les lois universelles, c'est ça. T'envoies des choses, t'es régi par les lois de l'univers. La loi de l'univers du karma te renvoie ce que tu envoies. Que ce soit par l'intermédiaire d'autres personnes, par l'intermédiaire d'événements. C'est ça toute la surprise, en fait. C'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va revenir et comment ça va revenir. Puisque, soyons clairs, on a tous à un moment dépensé
pas très sympas, et des paroles pas toujours très sympas. Les comportements, c'est autre chose. Des fois, avec, on va dire, la pression sociale, bah, oui, on agit à peu près correctement, même si des fois on a envie de trucider la personne et de la couper en morceaux et de la mettre dans un congélateur. Bah, socialement, on a été éduqué sur le fait que c'est pas légal, donc on le fait pas, normalement. Hein, bon, vous faites comme vous voulez. Euh, mais voilà, il y a quand même des freins. Hein, bon, ça évite de tomber dans des choses trop chaotiques, même si c'est déjà pas mal. Donc ce mois d'août, vous avez bien compris que ce mois d'août, l'année 2024, c'est les lois du karma, et ce mois d'août est aussi sous la vibration 8. Donc on a une année en 8 et le mois d'août en 8. Vous aimez bien que, vous allez me dire, c'est double karma. Oui, c'est un peu ça. Alors non, c'est pas double peine, parce que j'entends qui râle, c'est pas double peine, on est sous la vibration karmique tout ce mois d'août. Quasiment tous les 2 jours, il y a la vibration en 8. Alors, on a aussi une vibration en 7. La vibration en 7 n'est pas mieux, hein, faut pas croire. Une vibration en 7 qui relie au spirituel et qui nous aide à mettre le spirituel dans le matériel. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que vous avez dans la tête, faut le mettre en action. Et oui, parce que sinon, je vois pas l'intérêt que tout ça reste dans votre tête et ça fasse des idées super intéressantes. Mais si vous les mettez jamais dans le concret, ça sert à personne. Donc, à un moment, tout ce qui est là-haut dans le spirituel est censé arriver dans la matière. Sinon, je ne sais pas ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Une vie humaine est là pour incarner dans la matière ce qu'on a dans la tête. Donc, on est au niveau de ce mois d'août en vibration karmique et en vibration 7. Donc, on met dans la matière. Et bien, ça va pas être le plus simple. Voilà, c'est clair. Il y en a quelques-unes déjà qui m'ont échangé des messages en me disant bah c'est un peu cyclonique ce qui se passe depuis le mois d'août. Est-ce que c'est normal, Cécile? Bah oui. Bah oui, ça dépend où tu en es. C'est le problème, il est là quand on est sous la loi du karma. C'est qu'en fonction de là où vous en êtes de votre travail personnel, là en fonction où vous en êtes de vos déconstructions. Quand je parle de déconstruction des pensées sociétales, des pensées éducatives, déconstruction toutes les pensées normatives en fait, déconstruction des croyances aussi, qu'elles soient familiales, éducatives, sociétales, surtout celles-là, des constructions. Donc, où est-ce que vous en êtes de vos déconstructions, de pensée, de vos déconstructions de croyances, où vous en êtes dans vos constructions, parce que c'est bien de déconstruire, mais le but étant de reconstruire quelque chose qui correspond à vos valeurs. Ça veut dire aussi où vous en êtes de votre connaissance de vous. Voilà, on en est là. Qui es-tu? En dehors de l'étiquette qu'on t'a collée, en dehors de tout ce que les gens peuvent penser de toi, tu peux interroger 1000 personnes, 1000 auront des visions différentes de toi. Qui tu es toi? Où tu en es de ta connaissance de toi? Est-ce que tu connais complètement qui tu es, toutes tes facettes, tout ce que tu as pu faire, euh, tout ce que tu as pu être? Est-ce que tu as conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Facette lumineuse comme facette sombre, hein, les deux sont là et les deux sont des forces. Tout n'est pas faiblesse, faut pas croire. Tout se transforme et tout peut nous aider à être ce qu'on veut être. Parce que le but, c'est pas d'être la meilleure version de soi-même. Ça, je le ferais exploser si je pouvais cette phrase-là. Voilà, voilà, voilà. La meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi? Rien et n'importe quoi. Qu'est-ce qui est meilleur qu'autre chose? Sous quel prisme? À quelles conditions? Dans la vision de qui? Dans la vision de l'autre, dans la vision du conjoint, dans la vision de... Oh, on s'en fout, en fait. Toi avec toi, où tu en es. Voilà. Je patauge. Normal, je suis dans mes pensées. Bienvenue dans mon cerveau qui va dans tous les sens. Où tu en es, toi? Comment tu te trouves, toi? Est-ce que tu te connais bien? C'est facile à savoir si on se connaît bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu as des gens en face qui viennent hmm, te critiquer, te dire des choses pas sympas, appuyer sur les trucs qui font mal, des trucs où t'es pas trop sûr de toi. Bah, si tu te connais bien, les autres ils peuvent appuyer sur le bouton, ça va pas venir faire exploser le truc. Tu vas les regarder, tu vois, ok, d'accord. Moi, il y a des gens, je croise dans la rue, qui me reconnaissent. D'ailleurs, ça me surprend des fois. Tu dis, oula, mon Dieu.
Ou des gens que je rencontre et qui sont des fois surprises en me disant, ah, je te pensais pas si costaud. Alors je les arrête, je fais, non, non, je suis pas costaud, je suis grosse. Ouais, où est le problème? C'est quoi le problème? Ça vous embête dans votre vision de la femme ou dans votre vision de la chamane parce que j'ai pas de costume, j'ai pas de plumes, j'ai pas de... Ah ouais, c'est votre problème. J'ai jamais eu de masque, j'ai jamais eu de chaman, j'ai jamais eu de costume, de tous ces trucs chamaniques là qui pour moi sont très folklore finalement, mais qui aident certains, hein, je dénigre pas. J'ai des amis chamans qui ont les masques, qui ont les capes, qui ont plein de choses, elles en ont besoin pour rentrer dans leur rituel et dans leur processus de soins, c'est ok. Moi, j'en ai pas besoin, donc j'ai jamais eu ces accessoires-là, puisque ça ne m'a jamais aidé à rien du tout. Et donc, les gens nous renvoient leur prisme et leur croyance de certaines choses, et quand on n'est pas sûr de soi, ça vient travailler à l'intérieur, ça vient faire mal au cœur, mal au ventre, on ne sait pas quoi faire, et bien des fois on s'énerve, et gna gna gna. Ok, tu as le droit de t'énerver, mais ça veut dire aussi que tu n'es pas encore au clair avec qui tu es et qui tu veux être. Le truc, il est là, en fait. Qui tu es et qui tu veux être. Et c'est tout ce qu'on va travailler sur tout ce mois d'août, en fait. Très, très fortement. Très, très fortement. Si vous me suivez sur les autres réseaux, je parle surtout Instagram et Facebook, ce matin, j'ai annoncé que je faisais la vidéo et ce matin, j'ai aussi annoncé qu'on avait une période vibratoire cyclonique qui arrivait. Je me suis un peu trompée de 2 jours sur la fin de de la période. Ah, j'ai mis du 8 au 26 et c'est du 8 au 28. Attends. Bon, ça arrive, hein. C'est pas grave. À 2 jours près, au point où on en est. Alors oui, je m'explique, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le mois d'août, on est sous la vibration 8, on est sous la vibration 7, on est OK. Je viens de vous faire l'explication. On commence déjà à bien la sentir, hein, puisqu'on est le 6. Dans 2 jours, le 8, 8, 8. 8 août 2024, ça fait 8, 8, 8. On a un portail 8. Alors, certains vont l'appeler le portail du lion parce que le soleil est dans le signe du lion, logique, zodiacal. Ok, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je sais juste qu'au niveau énergétique, ça ouvre effectivement une période d'espace-temps humain. Je précise bien espace-temps humain. C'est-à-dire que là, sur une période de 20 jours, on va avoir massivement, je ne peux pas dire autrement, massivement la vibration 8 et donc la loi du karma qui va agir fortement. On est content, on n'est pas content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mémoires karmiques qui vont se réactiver. Les mémoires karmiques, c'est quoi? Ça peut être des mémoires de ce que vous avez fait déjà dans le passé, de cette vie-là. Ils vont revenir à votre mémoire en disant, oh, j'ai fait ça, ou ça, c'était pas sympa. C'est venu titiller quelque chose, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à transcender, il y a quelque chose à transformer. Ok, je vais m'occuper de ça. Les mémoires karmiques, ça peut être aussi des reconnexions sur d'autres vies, des choses qui n'ont pas été réglées et qui continuent de venir vous embêter. Coucou, coucou, on est encore là, des choses à libérer, à transmuter, d'accord? Les mémoires karmiques, ça peut être aussi les mémoires des ancêtres de cette vie. Vous êtes venu incarner dans une famille, il y a des mémoires aussi qui sont par là aussi et qui viennent aussi vous embêter. Parce que le karmique, ce n'est pas que les vies antérieures ou vies concomitantes, vous les appelez comme vous voulez. Le karmique, c'est aussi les liens toxiques, c'est aussi le transgénérationnel, c'est aussi ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, tout ça vient travailler. Et tout ça va engendrer ce que vous allez vibrer, ce que vous allez vibrer va revenir vers vous. Plus vous allez libérer, plus vous allez être serein avec vous, plus vous allez vous connaître, plus ça simple. Donc on va être dans tout ça sur cette période humaine du 8 au 28, avec ces énergies karmiques qui vont être excessivement fortes, qui vont venir travailler à fond, c'est le cas de le dire, à fond, avec bien évidemment une énergie d'abondance qui va être aussi très forte. Après, est-ce qu'elle sera sympa ou désagréable? Je sais pas, c'est vous qui me le direz, si ça aboutit à des choses sympas ou pas. Voilà.
Et bien évidemment, au milieu de cette période, vous allez avoir la pleine lune, qui est le 19 août, si je ne me trompe pas de date. Une pleine lune qui sera sous la vibration 8 et la vibration 7. Bien évidemment, en plein milieu de la période, ça serait étonnant que voilà, ça ne revienne pas. Donc, vous voyez, on a 20 jours là qui vont être extrêmement forts en énergie karmique par rapport à cette vibration 8. La vibration 8, ce n'est pas que le karma et l'abondance. La vibration 8, c'est aussi l'ancrage. Parce que le 8, quand vous le faites, dessiner un 8, c'est un infini. On est d'accord? De façon géométrique, le 8, c'est l'infini en vertical. Un lémiscate en vertical. Vous l'appelez comme vous voulez, infini, lémiscate, c'est la même chose. Non savant ou pas savant, peu importe. Euh, donc votre 8, là, votre infini, il est en position verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous aide aussi à relier le ciel et la terre. L'être humain est toujours un relais entre le ciel et la terre par notre véhicule, hein, notre petit corps là. C'est notre véhicule, c'est notre relais. Ce qui veut dire aussi que sur cette période du 8 au 28, on va avoir énormément d'énergie cosmique qui vont nous descendre dessus. Et on va rajouter qu'en plus de l'énergie cosmique, il y a les éruptions solaires qui vont être massives durant cette période, avec énormément d'étoiles filantes aussi. Ça fait bouger aussi les énergies d'étoiles filantes. Donc on va avoir un afflux massif d'énergie cosmique, universelle, qui va nous arriver sur la tête, si on peut dire ça comme ça, qui arrive du ciel. Et on va avoir aussi énormément d'énergie tellurique qui vont remonter par la Terre. Si vous suivez un peu ce qui se passe, la Terre bouge beaucoup, la Terre se manifeste, elle fait comme nous, hein, elle continue son évolution sans s'occuper de nous d'ailleurs, et elle a tout à fait raison, parce qu'elle est quand même beaucoup, beaucoup plus ancienne que nous, donc elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Hein. Remettons juste le petit bémol, c'est pas la peine de lui faire des méditations de je sais pas quoi, de peu ou de je sais pas quoi, elle s'en fout royal. Ça fait des millénaires qu'elle s'occupe d'elle toute seule avant qu'on arrive, et elle va continuer, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, elle bouge, elle travaille beaucoup, et on le sent bien. Donc, on va avoir là, entre le 8 et le 28, une énergie aussi massive de la Terre qui va remonter, et l'énergie cosmique qui va redescendre. Et nous, vous savez quoi? On est au milieu. On va faire shaker entre les deux. Ça va être sympa, hein? Shaker. Tout ça pourquoi? Parce que déjà, c'est bien beau, Cécile, tout ce bazar, là, les karmiques, les machins, les abondances, tout à quoi ça sert? Ça va servir à quoi? Ça va servir à nous aider à libérer ce qui est à libérer à ce moment-là de notre vie. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. Moi, je sais que j'ai encore quelques karmas à libérer. Euh, de cette vie-là, mais aussi d'autres vies. Voilà, le transgénérationnel, c'est fait. Voilà, celui-là, il est fait. Voilà, j'ai encore des choses à libérer. Je pense comme tout le monde. Donc déjà, ça va nous aider à libérer pas mal de choses. Ça va nous aider à avoir aussi des prises de conscience par rapport à qui on est à l'heure actuelle et surtout qui on veut être, finalement. On a toujours ce chemin de je tends vers le je suis. Je vous rappelle que le nœud lunaire qui est en bélier et qui nous pousse vers le je suis, encore plusieurs mois, voilà, nous fait travailler le je suis. Et qu'est-ce qu'il faut lâcher pour aller vers le je suis? Donc on va venir travailler cette prise de conscience-là. Qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce qu'il faut que je lâche pour aller vers qui je veux être, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller vers qui je veux être, parce que ok, il y a quelques cailloux dans le sac à dos qu'il faut lâcher. On est d'accord. On en a tous. Hein. Celui qui me dit qu'il a tout lâché, je dis, oh, viens me voir, explique-moi comment t'as fait, parce que je veux bien la méthode. Pour moi, on en a tous, quel que soit notre niveau de conscience. Par contre, savoir qui on veut être et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers qui on veut être. Ça aussi, c'est important, parce que c'est bien de lâcher. Hein. Mais si tu lâches ce que tu as dans le sac à dos et que tu le laisses vide, ouais, ok, t'es plus léger, t'avances plus, mais t'avances plus vite. Je veux bien. Mais t'avances vers quoi? Si tu sais même pas vers quoi t'avances, à un moment, tu vas t'arrêter parce que tu sais plus où tu vas. Donc, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment tu veux la vivre? Est-ce que tu veux être dans la vie ou à côté à la regarder? Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Tout ce qui peut passer par la tête est envisageable. Donc, c'est ça en fait.
ce qu'on nous demande de travailler, monter le niveau de conscience et savoir qui on est à l'heure actuelle, qui on veut être, qui on ne veut plus être aussi, à partir de là. Donc, ce mois d'août va nous faire travailler tout ça, tout ça, tout ça. Et tout ça. C'est ce qui est pas mal. D'accord. Et je vous disais, en plus de tout ça, tout ça, tout ça, oui, je rigole beaucoup parce qu'à un moment, il vaut mieux en rigoler, on a aussi des planètes qui rétrogradent. Donc, certaines depuis quelques temps, j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos sur les énergies et les lunes et tout ça, je vous essaye de vous le mettre à peu près dans l'ordre, hein. À peu près, dans mon ordre à moi. Vous avez Neptune, qui est en pleine rétrogradation en Poisson. Neptune rétrograde depuis le 2 juillet et continuera à rétrograder jusqu'au 7 décembre. Bon, ok, Neptune rétrograde en Poisson. Ça me fait une belle jambe, vous me direz. Ouais, moi, ça me fait un short. Bon, bref. Oui, je suis un peu barrée, désolée pour les nouveaux, mais bon, pour les autres, vous avez l'habitude. Bon, Neptune rétrograde en Poisson. Ok, ça fait quoi? Ça fait des pauses. Il faut prendre conscience qu'une planète qui rétrograde met une pause dans son énergie. Donc ça va mettre une pause en nous. Ça va être une pause sur quoi? Neptune, c'est la planète des rêves, des illusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une pause. Ça veut dire une pause dans les rêves, ça va pas aider à avancer. Si, parce qu'une pause dans les rêves et une pause dans les illusions, ça va vous obliger à vous focaliser sur votre quotidien et à mettre en place des actions concrètes. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de rêver à plein de choses, on ne sait plus vers où on va. Donc on fait une pause, d'accord? On déblaye les illusions, on reste sur un truc et on met des actions dans le concret. C'est ce que Neptune nous aide à faire depuis début juillet et ce jusqu'à début décembre. D'accord? On met en place des actions concrètes. Voilà, vous êtes content avec ça? Attendez, j'ai pas fini. Deuxième planète qui rétrograde. Deuxième planète qui rétrograde. Saturne, qui est en rétrogradation depuis le 30 juin, aussi en Poisson. C'est ça, c'est marrant. Bref, je m'éclate toute seule, vous inquiétez pas. Neptune rétrograde depuis le 30 juin et jusqu'au 6 novembre. Grosso modo. D'accord? Pardon, ça me gratouille. Qu'est-ce que nous apporte Saturne qui rétrograde? Saturne va nous mettre aussi en pause pour nous permettre de réfléchir sur toutes les traditions et les obligations qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Quand je parle de tradition, je parle autant de traditions culturelles, sociétales, religieuses, éducatives, familiales, toutes les traditions qu'on garde et qui nous bloquent dans notre évolution. Et toutes les obligations aussi qu'on se met sur le dos, parce qu'on est très fort pour ça, qui nous bloquent aussi. On fait un amalgame entre « oh, c'est traditionnel, on est obligé de le faire, on le fait, machin », et puis finalement, on ne fait pas ce qui nous intéresse, nous. Et c'est en ça que Saturne va nous aider, c'est à réfléchir sur toutes ces traditions et ces obligations qui finalement nous pèsent et nous empêchent d'être nous-mêmes, et qui serait peut-être temps de lâcher. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Mais voilà, ça va permettre de ça. Quelle est l'autre planète qui rétrograde depuis un petit moment aussi? C'est Pluton. Oui, je sais, vous l'aimez pas trop, mais moi je l'adore. Mais Pluton rétrograde en Verseau depuis le 2 mai et elle va rétrograder jusqu'au 12 octobre, décembre, je sais plus. Bref, fin d'année aussi. Et ça, c'est quoi la Pluton qui rétrograde? Ben, Pluton, on est sur la planète de la régénération et de la transformation. Ça met une pause. Profitez-en. Même si, oui, Pluton reste la planète de la révolution. Ça ne changera pas. Même en mode rétrograde, elle va venir faire des révolutions. Mais ça va être beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire qu'on a une petite pause là, avant qu'elle revienne à fond. On a une petite pause. Autant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur, d'accord? Et là, sur ce mois d'août, c'est l'intérieur. C'est là qu'on vient travailler, c'est ce qui nous intéresse. On va laisser l'extérieur de côté. C'est là que ça nous intéresse. Donc, la révolution va dire, lever un peu le pied. Ça va un petit peu moins bouillonner dans les déconstructions. Vous allez peaufiner les reconstructions. C'est quand même plus intéressant, d'accord? Celle qui m'intéresse le plus sur le mois d'août, c'est Mercure. Eh oui,
comme pour la troisième ou je sais plus combien de fois, parce que c'est tous les 3 mois à peu près Mercure rétrograde, c'est pas nouveau. Il n'y a pas non plus à se tordre les boyaux en deux, il n'y a pas non plus à faire autant de bruit sur les stories ou quoi que ce soit, ou parce que je vois passer des trucs, je dis mais c'est quoi cet affolement? Parce que Mercure rétrograde 3-4 fois dans l'année, 4 fois normalement, puisque c'est tous les 3 mois à peu près. Et en fonction de là où elle rétrograde, ben, ça fait des petites choses un peu différentes. Mais il n'y a pas non plus à s'en mettre la rate au courbouillon. Mercure, cette fois-ci, rétrograde, oui, du 5 au 28 août. Voilà. C'est pas compliqué, je vous ai dit, on a une période de vibration cyclonique du 8 au 28 août. Et en même temps, on a Mercure qui rétrograde, donc depuis hier, puisqu'on est le 6 août, jusqu'au 28 août. Voilà. Et on est content. Ça nous amène quoi? Mercure qui rétrograde, elle nous permet de faire une pause. Une pause dans nos échanges et nos communications, notamment avec l'extérieur, pour se concentrer sur le dialogue intérieur. Je sais, le mois d'août, c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Vraiment, vraiment. Et bien évidemment, Mercure, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, nous fait 2 périodes de rétrogradation sur 2 signes. Voilà. Oui, 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 ça arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 5 août, Mercure s'est mis à rétrograder et jusqu'au 14 août, elle est en Vierge. Elle rétrograde en Vierge. Alors, la rétrogradation en Vierge, qu'est-ce qu'elle vient nous amener? Il y a 2 choses. Déjà, c'est le moment de faire le tri. Tri, rangement, organisation, ménage, c'est le moment. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on va attaquer bientôt septembre, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée. Voilà, enfin notamment en France, mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça, septembre, reprise des cours des enfants, reprise du travail, reprise de fin de l'été, et l'automne arrive, donc on bascule sur une autre énergie, et c'est bien avant de faire un peu le tri, le rangement, le ménage, l'organisation, voilà. C'est Mercure qui rétrograde en Vierge, ça fait cet effet-là, on trie, on organise, on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus, on vend, on donne, on vend, voilà. Parce que là, ok. Mercure en Vierge, c'est aussi le moment d'aller en profondeur à l'intérieur. Et oui, oui, je vous disais, on travaille l'intériorité. On va revoir tout ce qui est pensée, croyance, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous freine, tout ce qui ne nous ressemble plus. Voilà, je ne vais pas dire ressemble pas, parce que dans les croyances et les pensées, beaucoup ont été aidantes pendant très longtemps, parce qu'on les a mis en place. Hein. C'est nous qui avons mis en place nos propres croyances, volontairement ou pas, en conscience ou pas, mais en tout cas, c'est nous qui les avons mis en place. Et elles nous ont aidés pendant un temps. Là, c'est le moment aussi de faire le tri dans ces pensées et ces croyances, et de voir qu'est-ce qui ne nous soutient plus, qu'est-ce qui n'est plus aidant, qu'est-ce qui au contraire nous freine, et comment on peut transmuter ces croyances. Voilà. Ça, c'est du 5 au 14 août. C'est sympa. Après, bah, du 15 au 28, Mercure continue à rétrograder et revient en Lion. Oui, tant qu'à faire. On se fait 2 signes. Et Mercure en Lion, c'est quoi? Ben, là, ça va être le moment de réfléchir à ta communication par rapport à qui tu es. Comment tu parles de toi avec toi-même? Comment tu parles de toi face aux autres? Comment tu parles des autres face à toi-même? Comment tu parles des autres face aux autres? Comment tu parles en fait? Quelle est ta communication? Quels sont les mots que tu emploies? Prends conscience de ça. Quels sont les mots que tu emploies quand tu parles de toi, quand tu parles des autres? Mais surtout quand tu parles de toi. Les autres, on sait à peu près comment on parle des autres. Mais comment tu parles de toi avec toi-même? Vous allez demander de quoi je vous parle. Ben, tout simplement de ce genre de petites phrases dont certains se répètent régulièrement. Par exemple, je sais pas, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'écrire et tu fais une erreur. Tu fais une erreur dans ce que tu écris. Bon, ben, au lieu d'effacer, dire ok, j'ai fait une erreur, je rétablis. Il y a beaucoup de gens qui font oh putain, mais qu'est-ce que t'es con, mais ma pauvre, mais t'es une andouille, hein, pourquoi tu t'es trompé là-dessus? Vous voyez ce genre de réflexion-là. Vous savez que votre corps et votre conscience vous entend hein, quand vous faites ça, parce que ça sort comme ça naturellement. Mais si vous vous répétez ça une fois tous les, comme on dit, tous les tournants de lune, hein, tous les 32 du mois, ça va. Si vous répétez ça plusieurs fois par jour, à un moment, vous allez vraiment croire que vous êtes couillonne et que vous n'y arriverez pas. Donc comment tu parles de toi à toi-même?
Quel mot tu emploies? C'est prendre conscience de comment on parle, de quel mot on emploie et de la portée qu'ont ces mots, autant sur soi que sur les autres. Réfléchissez bien à tout ça. C'est tout ça qui va être, ça va te travailler là du 14 au 28 août. Hein, si, pour ceux qui veulent travailler sur eux, les autres, ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, hein, ça va passer tranquille. Mais pour ceux qui travaillent sur eux, ça va être un travail aussi de où est-ce que j'en suis, comment je me parle à moi-même, comment je parle aux autres, quelle est ma communication à l'heure actuelle. Et Mercure en Lion, il y a aussi un côté qui est très intéressant, c'est comment tu t'amuses. Le lion est un signe qui aime beaucoup s'amuser, qui est très solaire, bien évidemment, qu'on voit beaucoup, qui se montre beaucoup, qui aime s'amuser, qui aime faire de nouvelles choses, qui a une certaine créativité. Et là, pour le coup, Mercure qui rétrograde en Lion sur cette fin août, ça va être comment tu t'amuses, toi? Comment tu utilises ta créativité? Comment tu utilises la créativité du lion pour faire des nouvelles choses? Qu'est-ce que tu expérimentes? Ou qu'est-ce que tu vas expérimenter? Ou qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Vous voyez, où est-ce que tu vas expérimenter? Parce que il y a ça aussi. Peut-être que tu n'oses pas, peut-être que c'est compliqué, d'être sorti de la zone de confort. Est-ce que tu t'autorises à t'amuser? Est-ce que tu t'autorises à expérimenter? Et voilà, c'est vraiment ce travail très intérieur hein, qui va vraiment se faire sur cette période vibratoire là, à partir du portail du 8 août jusqu'au 28 août. Hein, c'est carrément tout le mois. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Les petits conseils utiles, hein, ça va être de se concentrer sur soi. Vraiment, de se concentrer sur soi, d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition, euh, d'utiliser aussi tous les outils spirituels que tu peux connaître. Voilà, n'hésite pas. Tu sais te faire des soins, fais-toi des soins. Tu sais pas où tu es pas sûr, où tu t'es déjà fait des soins, mais c'est moyennement efficace, comme pour beaucoup d'entre nous. Tu peux aussi demander à quelqu'un de te faire un soin. Il y a assez de thérapeutes sur les réseaux, n'hésite pas à faire des demandes si tu veux un soin sur cette période-là. Alors après, si tu veux un soin cette période-là, il va falloir chercher peut-être un peu parce que je crois qu'on est beaucoup à être en vacances. Bon, après, ça, c'est des choix personnels. Mais utilise tes outils spirituels, c'est-à-dire la méditation, la contemplation, l'écriture. On l'oublie souvent, l'écriture est un outil spirituel. N'hésite pas à écrire sur toi, qui tu es, comment tu te parles, quels sont les mots que tu utilises le plus souvent, qu'est-ce que tu aimerais changer, Voilà, n'hésite pas à écrire tout ça. Euh, et surtout, j'allais dire surtout, le plus important, sur ce mois d'août, ça va être de lâcher prise par rapport aux événements extérieurs. Vraiment très très important. Retournez dans votre intériorité. J'insiste, retournez dans votre intériorité. Je vous l'ai dit, ce mois d'août est en vibration karmique très très fort. Ça veut dire que ça va bouger. Effectivement, pour certains, ça a déjà commencé à être complètement cyclonique, chambousculant. Ça va démarrer pour d'autres en cours de route. Ça va être comme ça tout le long du mois pour certains. Pour d'autres, ce sera peut-être plus à la fin du mois. Peu importe, ça va bousculer. Et si je vous dis que ça bouscule, c'est que ça va bousculer fort, mais ça va pas bousculer que vous. Ça bouscule tout le monde. Quel que soit le niveau, quel que soit le niveau de conscience, quel que soit le niveau social, quel que soit le travail, tout le monde va être bousculé. Donc ça risque de chauffer. Il n'y a pas que les températures qui vont chauffer, il y a peut-être aussi les esprits de certaines personnes qui vont chauffer, et ça va chauffer, 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 chauffer. Et donc sur l'extérieur, ça peut devenir bouillonnant. Mais vraiment, très bouillonnant, avec des choses pas sympas, peut-être des nouvelles que vous allez entendre euh, de choses, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, du tremblement de terre au tsunami, aux guerres qui se déclarent, aux meurtriers qui se baladent, enfin, voilà, à des gens où vous allez partir faire des courses et les gens qui vont se bagarrer, s'échauffer, s'engueuler, et on ne sait pas pourquoi, mais ça monte crescendo, ça va être tout ça. Donc, ça peut être pour les très très sensibles, très déstabilisant. Ça peut remuer beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que le plus grand conseil que je peux vous donner sur ce mois d'août, c'est vraiment de lâcher prise. Lâchez prise par rapport à l'extérieur et concentrez-vous sur vous. L'important, c'est vous. Voilà. L'important, c'est vous. Qui vous êtes, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez changer. Euh, Juste vous et vous-même.
Les autres, on verra ça plus tard. On aura le temps. Ils vont pas disparaître tout de suite, donc on va avoir le temps de les voir plus tard. Pour ce mois d'août, là, je vous dirais, nous, enfin là, moi où j'habite sur Perpignan, c'est canicule. Euh, Ce qui veut dire que beaucoup de gens sont cloîtrés chez eux quand on peut ou cloîtrés dans les bureaux et ça ne sort que le soir à la fraîche. Et c'est pas plus mal. Les tempéraments sanguins avec la chaleur, je vous dis pas. Ça commence déjà à s'échauffer. Je bafoue. Bref. Donc faites comme dans le sud de la France, comme dans les pays chauds. Calfeutrez-vous. Restez concentré sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre corps. Écoutez votre corps, il a beaucoup de choses à vous dire, il a beaucoup d'informations à vous transmettre, hein. C'est le meilleur canal qu'on a, c'est notre corps pour discuter avec notre âme. Quand on n'arrive pas à s'y mettre en direct, passer par le corps, c'est le meilleur canal qu'a trouvé notre âme pour nous faire passer des infos. Donc, restez concentré sur vous, sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce qui est important pour vous. Faites du tri, faites du rangement, faites votre introspection. Réfléchissez à tout ce qu'on a parlé dans la vidéo et, euh, et normalement, vous devrez trouver des solutions et avancer tranquillement. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les vibrations du mois d'août. C'est déjà pas mal. Je ne vais pas m'apesantir plus en avant. Voilà, ça servira à rien de rabâcher ce que je viens de dire. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider d'autres personnes, ben, je vais dire comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux. Ce sera avec un grand plaisir, hein. Vous pouvez la partager là où vous voulez. Vous avez un bouton partage. Voilà, il suffit de cliquer dessus et de choisir là où vous voulez partager. C'est gratuit, ça permet de faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu, comme ça. Puis si elle vous a pas plu, vous faites comme ça. C'est pas un problème. Du moment où vous mettez un pouce, moi, tout me va. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire pour m'expliquer un peu comment ça se passe pour vous. On vient de démarrer, voilà, ce mois d'août, mais pour déjà certains, ça bouscule beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ce qui se passe. Et puis, ça peut engendrer des discussions et peut-être que des personnes peuvent vous aider, moi ou d'autres, hein. Voilà, on peut donner des conseils, il n'y a pas de souci, du moment où ça reste bienveillant, fraternel et dans le respect. Donc, avec grand plaisir de lire vos commentaires, bien évidemment. Et pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, ben, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. C'est toujours sympa de voir de nouveaux abonnés. Et puis, bah, ça aide aussi à avoir une communauté un peu plus vaste. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août, une belle période cyclonique. J'allais dire, faites comme les arbres, ancrez-vous, ancrez à la terre, ancrez au ciel, respirez bien, travaillez sur vous, lâchez prise, et normalement, tout devrait bien se passer. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.